parents et enfants. Alléluia. Parents et enfants. C'est avec ces deux mots-là que tout vient. Parents et enfants. Bénédiction et la malédiction. Prospérité et la souffrance. L'échec et la pauvreté. Amen. C'est de ces deux personnes-là vient tout ce qui vient de citer. Et il y en a encore plusieurs. Alléluia. Et nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Amen. Qui n'ont pas fait du bien aux enfants de Dieu, mais au contraire, qui a détruit les enfants de Dieu. Donc nous sommes là pour la réparation. Amen. Nous sommes là pour la réparation, afin que chacun revienne en soi-même et qu'il se ressaisit, afin que cette vie que Dieu l'a accordée, non seulement qu'il soit heureux sur la terre, et d'avoir fini d'accomplir sa mission, qu'ils soient encore heureux encore dans le ciel. Alléluia. Parents et enfants. Avant de donner le passage parents et enfants, les enfants sont obtenus d'obéir à leurs parents. Alléluia. Toute la réussite d'un homme sur la terre vient par le respect. Amen. Tout ce qui en reçoit sur la terre, comme le mal et le bien, amen, vient de nous. Et la réussite d'un homme sur la terre, ça vient du respect qu'il accorde à ses aînés. Toute personne qui réussit sur la terre vient du respect qu'il accorde à ses ennemis. Alléluia. Amen, amen. Donc, je pense qu'aujourd'hui, après ce moment, toute situation qui est venue dans ta vie par la désobéissance seront qu'ils n'ont plus leur place d'être là. Alléluia. Ils n'ont plus leur place d'être là, mais ils vont partir. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer pas obéir à toi-même, pas obéir à moi, mais obéir à la parole de Dieu, afin que la bénédiction, afin que la souffrance soit remplacée par la bénédiction, afin que la malédiction soit remplacée par la bénédiction. Alléluia. Et ici, il y a des premiers passages ici, et après, on va développer la loi. Amen. Deutéronome 16 et Deutéronome 5 à partir du verset 16. Il faut lire là-bas. Deutéronome 5, verset 16. Verset 16. Il dit: honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc, honore ton père et ta mère comme Dieu te l'a dit. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Et que tu sois heureux. Et fait que tu sois heureuse dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Vous voyez, pour que tu vives longtemps sur la terre, est lié au respect que tu vas accorder à tes parents. Amen. Pour que tu réussisses sur la terre, ça dépend comment tu considères tes parents. Donc, ce sont les conditions que Dieu a données pour notre réussite. Ce sont les conditions que Dieu a données pour notre avancement. Ce sont les conditions que Dieu a données pour nos progressions sur la terre. Et pour que, même quand le mal va s'élever contre nous, pour que le mal ne peut pas plus avoir la main sur nous, nous détruire ou nous tuer avant le temps. Amen. Ça dépend du respect que tu accordes à tes parents. Amen. La protection d'un enfant a commencé par qui? Par ses parents. Amen. La protection d'un enfant commence par ses parents. La orientation d'un enfant commence par sa famille. Et pour qu'un enfant soit honoré, amen, il sera honoré à l'image de sa famille. Amen, amen. Donc, dans ce paragraphe, il dit,
honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc, l'obéissance à nos familles, ce n'est pas parce que nos parents veulent que nous soyons, mais c'est Dieu qui a donné ces ordres-là. Amen. Maintenant, pourquoi nous en apprenons ça? Alléluia. Il dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Amen. Afin que tu vis longtemps sur la terre. Donc, ça dit, ta vie, pour que tu vis longtemps, dépendra de tes parents. Amen. Dépend de tes parents. Et il dit encore, pour que tu réussisses, afin que tu réussisses sur la terre, dans tous les bons de ta vie, viendra aussi encore de tes parents. Amen. Pourtant, sur la terre, il y a deux choses que nous recherchons sur la terre. La longévité et la réussite. N'est-ce pas? Nous voulons avoir longue vie sur la terre. Alors Dieu dit, pour avoir longue vie sur la terre, honore tes parents. Il n'a pas dit honore Dieu. Pour honorer Dieu, il faut le commencer par tes parents qui t'ont donné la vie. Et il dit encore, pour que tu réussisses sur la terre, il faut honorer tes parents. Et si tu les honores, tu auras encore longue vie et tu réussiras encore. Alléluia. Frère, on a entendu beaucoup de choses. On a eu beaucoup de révoltes. On a fait beaucoup de choses. Mais Dieu va pardonner beaucoup de tes péchés que tu as commis sur la terre. Dieu va les pardonner en honorant tes parents. Si tu reviens en toi-même, il y a beaucoup de choses que Dieu peut renouveler dans ta vie. Parce que tu as pris conscience. Et tu n'as point condamné la main de ton Père. Ta bénédiction y trouve. Alléluia. Ton élévation y trouve. C'est qu'on ne nous dit pas. On nous parle de honorer. Alléluia. Frère, si tu honores le pasteur, que tu n'honores pas ta famille, ta vie sera menacée tous les jours. Moi, je vous dis la vérité. La Bible dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu reçois la récompense d'un prophète. Si tu fais l'offrande à l'homme de Dieu, tu vas recevoir la récompense de l'offrande que tu as fait à l'homme de Dieu. Mais il n'a pas dit si tu donnes un verre d'eau à l'homme de Dieu, tu vivras éternellement. Tu réussiras sur la terre et tu vas évoluer. Alléluia. Lorsqu'on parle de ton étoile, on dit, ah, ton étoile brille. Alléluia. L'étoile là communiquait avec le vent de ta mère. L'eau dans laquelle tu étais couché, dans laquelle tu es formé, est tirée de ta mère. Et avant que tu sors, et on dit cet enfant sera béni. Cette bénédiction, elle est tirée de ta mère. Alléluia.
Regardez les personnes qui ont malmené les parents. Même si financièrement il est élevé, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Même si financièrement il est élevé, il n'est pas heureux. Tu vois que parmi eux, les frères et sœurs, il y a café, il y a tout parler, il y a tout problème, il y a toute division. Parce qu'ils ont détruit la source. Alléluia. Parents et enfants. Donc, maintenant, cette paragraphe qui est dans le Deutéronome, amen. Tous les détails se trouvent là-bas. Et ces détails, on va écouter. Amen. Et regardez bien. D'abord, il faut prendre Genèse 3. Le premier enfant de Dieu, les premiers enfants de Dieu qui n'ont pas honoré leur père, qui a désobéi à Dieu, et regarde ce que Dieu a produit sur eux. Comme beaucoup d'entre nous, nous savons comment il est sorti dans la cour familiale. D'autres sont sortis par désobéissance. D'autres sont partis de la maison parce qu'ils ne peuvent pas supporter les réprimandations de leur père ou de leur mère. Ils n'ont pas pu supporter, donc ils ont préféré quitter la famille. Donc, il est sorti comme un rebelle. Il est parti sans aucune bénédiction. Et d'autres ont fait, et leur père est mort avec les bénédictions. Leur mère est morte avec les bénédictions. Amen. Genèse 3. Après le verset 6 là-bas. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Maintenant, les pères qu'ils ont l'habitude de les respecter, l'obéir. Amen. Donc automatiquement qu'ils ont su que cette fois-ci ils n'ont pas obéi. La première des choses qu'ils ont ressenties d'abord, c'est la frayeur et la peur. Amen. Combien de jeunes filles souvent sont pas de ma fille, ne sort pas, reste tranquille, ne sort pas, va à l'école, faire ce fait, et puis un matin c'est pour une grossesse. Comme ça dit, ça, là, son père n'est pas au courant, sa mère n'est pas au courant, mais personnellement, comment tu te sens toi-même? Parce que cette loi, c'est une loi divine. Le fait que ton père n'a pas encore dit quelque chose, ta mère n'a pas encore dit quelque chose, mais le problème t'a déjà contradié. Donc, il y a un mélangement qui rentre en toi déjà. Et tu te dis, ça là, quand mon père va apprendre, et quand ma mère va apprendre, l'inquiétude, ils sentent qu'ils ont désobéi. Donc quand le père va prendre un problème, il y a la réponse. Beaucoup sont dans les mariages, beaucoup sont dans le foyer sans aucune bénédiction d'aucun parent. Mais regarde la souffrance à laquelle dans ce foyer-là. Tu as marié femme, ton père t'a pas béni. La femme aussi, tu l'as pris, ses parents n'ont pas béni. Le monsieur se dit, mais mes enfants là, mais je ne sais pas. On dit, maintenant elle vit avec quelqu'un. Oh, maintenant il a pris femme. Qui a béni votre union? Qui a béni? Si ton père n'a pas béni votre union, qu'un pasteur a béni, rien ne va se passer. Rien. Parce que la Bible ne dit pas que votre union
doit être scellé par un pasteur. C'est-à-dire, c'est l'entente de deux familles. L'accord de deux familles. C'est l'accord de deux familles. La famille de la femme et le famille de monsieur. Lorsqu'ils se sont accordés, Dieu bénit. Il y a beaucoup de choses à rectifier. C'est pourquoi d'autres ont fait premier foyer, ça n'a pas marché. Deuxième foyer, ça n'a pas marché. Troisième foyer, ça n'a pas marché. Et quand il vient, ouais, femme qui a pris, elle est comme ça, elle est comme ça. Il s'en prend l'autre encore, elle est comme ça. Relation de rue, c'est le problème de rue qu'il doit avoir. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Il n'y a pas de droit dedans, il n'y a pas de bénédiction dedans. Tu as peur que ton père soit au courant. Tu as peur que ta mère soit au courant. Tu as renoncé à ta bénédiction. Même si tu veux, un pasteur dit qu'il pose sa main sur la terre, fourré pousse. Il n'a qu'à prier, rien ne va se passer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit si tu veux ressusciter la terre, c'est un loi qu'il a donné, c'est une loi divine qu'il a signé. Il dit ton élévation vient de tes parents, ta bénédiction vient de tes parents. Et pourquoi tu vis longtemps, ça dépend de tes parents. Si tu les respectes, mon Dieu, il t'a encore longue vie. Alléluia. Commencez à rectifier. Moi, je sais déjà que dans le premier jour, le Seigneur s'est révélé, il m'a dit beaucoup de tes ennemis en Côte d'Ivoire et dans le monde seront les hommes de Dieu. Pourquoi tu souffres dans cette relation? Ça fait 10 ans que tu vis avec lui. Ça fait 15 ans, 5 ans. Mais est-ce que ton père l'a vu? Est-ce que ton père l'a déjà vu? Pourtant, toi, tu sais que ton père est vivant. Tu t'en appelé par ça, papa, mon mari là, papa. Papa, ça ne va pas dans mon foyer. Papa, c'est compliqué. Pourtant, tu fuis ta bénédiction. Tu te caches. Tu as jugé ta bénédiction, tu as condamné, tu as maudit ta bénédiction. Alléluia. Même si tu es né que toi, ton père marche comme ça, là. Il a dit, il était comme ça, et puis Dieu l'a mis dans ses reins. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans ses reins. Quand il naissait, et maintenant que tu vois que ton papa est comme ça, il a dit, c'est comme si de terre, puis Dieu t'a mis dans ses reins. Pourquoi maudissez-vous vos bénédictions? Il y en a ici là, ils ne connaissent même pas la maison de leur père. Mais comment tu peux évoluer? Il y a des personnes ici, ils ne connaissent même pas leur maison familiale. Il y a des personnes ici, il entend parler de son village, mais il n'a jamais pied dans son village. Qui te bénira? D'autres, la bénédiction se trouve sur la terre natale. La terre natale qui porte son nom là, il t'attend pour te bénir. La maison de ton père, encore ta bénédiction en main.
Alléluia. Vas-y, Séracie 3, verset 1. Parents et enfants. Parents et enfants. Et enfants. Mes enfants. Mes enfants. Écoutez les conseils de votre père. Écoutez les conseils de votre père. Suivez-les. Suivez-les. Dieu n'a pas dit mes enfants. Écoutez les conseils. Mais il dit écoutez les conseils de votre père. Et suivez-les. Vous serez tirés de tout mauvais pas. Lorsque tu écoutes les conseils de ton père, il dit il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Il y a des problèmes que tu vas éviter. Parce qu'il est né avant toi. Il connaît des choses dans ton village que toi. Il connaît sa famille que toi. Il connaît ses frères que toi. Il connaît ses parents que toi. Il faut écouter ses conseils. Alléluia. Écoute ses conseils. Continue. Vous serez tirés de tout mauvais pas. De tout mauvais pas. Le Seigneur, en effet, a donné au Père autorité sur ses enfants. Donc, qui a donné l'autorité? Non, qui a donné l'autorité au Père sur les enfants? Dieu donne l'autorité au Père. Donc, Dieu donne l'autorité au Père sur ses enfants. Donc, l'autorité du Père sur ses enfants, c'est l'autorité de Dieu sur ses enfants. Amen. Donc, Dieu a donné l'autorité sur ta vie à ton Père. Dieu a donné l'autorité à ton Père sur ta vie. Donc, c'est-à-dire, si ton Père déclare malédiction, tu vas vivre malédiction. S'il déclare bénédiction, tu vas vivre bénédiction. Et tout ce qu'il va déclarer, le ciel va accorder. Alléluia. Peut-être deux sont sortis dans la même famille avec la désobéissance. Avant de sortir, ou demande de respect. Les parents, ou même les pères, les mères a réussi à prononcer une parole sur leur vie. Et ils ont ignoré ça, ils sont partis. Mais ils sont aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix de cette parole que les pères ont prononcée. Mais ils n'ont pas compris d'où venaient les problèmes. Mais ils ont regardé le sorcier. Quand le sorcier a gardé son nom, on met tout sur lui. On ne veut pas reconnaître nos torts pour les rectifier, pour qu'il y ait la grâce de Dieu. Continue. Amen. Le Seigneur en effet a donné au Père autorité sur ses enfants. L'autorité sur ses enfants. Il a fixé les droits de la mère. Il a fixé les droits de la mère sur ses fils. Sur ses fils. Oh. Dieu donne l'autorité à l'homme sur sa famille. Et il a fixé les droits de la mère sur ses enfants. Alléluia. Parents et enfants. Aujourd'hui, peut-être tu n'es pas contente. Mais quelle est la vie de tes enfants? Le fait que tu n'es pas content d'eux. Même sans même les maudits. Le fait que tu n'es pas content d'eux. Quelle est leur vie? Beaucoup ici savent souvent, ils savent qu'ils n'ont pas eu de bons rapports avec les pères ou avec les mères. Mais ils se sont soumis pour aller chercher les parents, les oncles, les frères, pour demander pardon à leurs papas, afin que cette barrière, c'est sûr que le père a fermé par sa colère, tant qu'il n'a pas encore pardonné, le ciel ne s'ouvrira pas pour toi. Je vais vous dire une chose. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup d'entre vous,
Ah oui, il a poussé à accuser vos parents. Alléluia. Amen, amen. Lorsque une mère n'est pas contente, selon cette parole, amen, c'est le ciel qui va maintenant agir. Ça fait que souvent, il y a d'autres qui vont prier à qu'il n'y ait pas. Amen. Et quand ils prient, l'homme lui regarde et dit, mais toi, ton problème, ça vient de ton père. Toi, ton problème, ça vient de ta mère. Amen. Maintenant, quand on dit ton problème vient de ton père et qu'on ne t'a pas bien expliqué pourquoi, la première chose que tu comprends, mon père était, ma mère était, parce que ton problème vient de ta mère. Amen. Maintenant, si tu dois comprendre là, quelle est ta relation avec ta mère? Est-ce que dans le fond dans lequel tu es, est-ce qu'elle est contente? Amen. Le mal dans lequel tu es là, est-ce que ton père a béni? Donc ton problème vient de... Ce n'est pas une sorcellerie. C'est ça qui règle divin que Dieu leur a donné. Donc tous ceux qui rentrent dans le monde spirituel, c'est eux qui vont voir pour ton problème. Ceux de l'Esprit de Dieu, qui rentrent dans le monde spirituel, ton premier problème qu'ils vont opérer, ils vont dire c'est ton père, c'est ta mère. Maintenant, si tu es sage, toi t'assois, avant de venir ou avant de sortir, quelle était votre relation? Est-ce que ça veut dire encore que tu es parti ou bien tu es parti parce que tu ne voulais plus rien savoir d'eux? Beaucoup de pasteurs d'entre nous est détruit. Beaucoup de pasteurs nous ont détruits. Et lorsqu'ils ont dit ton problème est ton père ou ta mère, et nous sommes tournés contre eux. Et on apprend à faire quoi? À les juger, à les condamner. Pourtant la Bible dit quoi? Ne juge pas, afin que toi-même tu ne sois pas jugé par Dieu. Ne condamne pas, afin que Dieu ne te condamnera pas. Alléluia. Maintenant tu t'es déconnecté. Tu as dit qu'eux ils sont les démons. Amen. Maintenant toi les saints tu es parti. Juste à présent la porte de Dieu ne va pas pour toi les saints. Pourquoi toi les saints, pour juste à présent ta vie n'a pas été décollée. Donc là, quand ils sont quittés là-bas, là, le jour où ils sont retenus là-bas, c'est lui qui ont appris que leur père est mort. Tu es venu faire quoi? Même si c'est ton frère, il te prend la question, tu es venu faire quoi? C'est quoi ta présence dans son funéraire? C'est une gloire, tu es venu rendre à Dieu. Tu es venu chercher quoi? Donc, quand il était vivant, il était ton démon. Il était ton sorcier. Maintenant, il est mort maintenant. Il devient ton père. Pourquoi tu pleures? Tu es pour quoi à qui? C'est maintenant que tu sais que tu es une mère. Les démons, la fatiguée, tu étais où? Tu étais chrétien, que Dieu délivre. Prends le temps, même si Dieu t'a arrivé quand tu étais sorcier là, tu étais où? Quand les sorciers la fatiguaient, tu étais où? Quand les démons les utilisaient contre toi, contre moi, contre les autres, tu as fait quoi? Si elle ne t'a pas aimé, elle a dû te tuer dans son sein. Elle a dû te tuer quand tu étais enfant. Malgré quand Dieu est sorcière, elle a tout fait pour te grandir. Et tu l'as abandonné. Et aujourd'hui, tu as disparu de sa vie. Mais tu apprends cette information sur elle. Qu'elle est en train de souffrir. Elle voit ici à là. Ton père est en train de souffrir. Il y a personne pour lui. Vous tous les enfants, ils sont venus ils sont les sorciers, vous les abandonnez dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance, ils sont morts. Et aujourd'hui, tu viens pleurer. Tu pleures qui? Et tu
on dit au ciel de s'ouvrir pour que tu sois béni. Pourtant, le canal t'a béni, ceux qui ont maudit ça. Moi, je veux que nous soyons bénis. Moi, je veux que maintenant, que chacun de vous soit heureuse ou heureux. Si aujourd'hui quelqu'un pleure sa mère, il dit, mais il faut plus demander pardon à Dieu. Si tu pleures ton frère, que tu avais condamné, jugé, sans aucune preuve, parce qu'un homme t'a dit qu'il est comme ça, et tu n'as rien fait pour lui, tu l'as abandonné, aujourd'hui tu viens dans son funérail, avec les larmes aux yeux, qui pleure-tu? Il faut aimer l'homme qui est encore vivant. Mal faire l'amour à l'égard de ton prochain qui est encore vivant. Ce n'est pas lorsqu'il est mort, tu allais prendre 1 million. C'est un moquerie. C'est comme sa mort là, tu es tellement heureux. Tu veux maintenant montrer que vraiment tu es en joie de le voir mort. Donc tu vas prendre son final à donner 10 millions pour son enterrement. Alléluia. Enfants et parents. Et il y a les parents qui ont souffert pour les enfants. Et il y a les parents, à cause des enfants, ils ont payé beaucoup de choses. Parce qu'ils ne voulaient pas que ces enfants aient un mal leur arrive. Ils savaient les dangers qui inquiétaient ces enfants. Mais ils ont pris le risque. Lorsque tu étais encore enfant, toi tu ne savais pas ce qui se passait. Mais ils t'ont protégé pour ne pas que tu saches ce qu'ils subissaient. Pour ne pas être infecté. Mais aujourd'hui tu es un demi-grand. Alléluia. Continue. Amen. Le Seigneur, en effet, a donné au Père autorité sur ses enfants. L'autorité sur ses enfants. Il a fixé les droits de la mère sur ses fils. Sur ses fils. On compense bien les fautes en honorant son Père. C'est-à-dire, Dieu dit, il va effacer tes péchés quand tu honores ton Père. On amasse un trésor. On amasse un trésor. En faisant honneur à sa mère. Si quelqu'un honore. Ça dit, amen. Ça dit, tout ce que tu vas faire sera béni parce que tu honores ta mère. Et à chaque fois qu'elle est contente, c'est une bénédiction qui coule sur toi. Dans ton foyer, tu as la paix. Dans ton travail, tu as la paix. Et tout est reçu. Parce que c'est elle qui a ouvert la porte de la terre sur laquelle tu as apparu. Donc, elle est la porte de ta bénédiction. Elle est la porte de ton élévation. Elle est la porte de tout ce que tu cherches. Alléluia. Continue. C'est pourquoi souvent, je dis, cette Bible-là, elle ne sort pas comme ça. Mais le risque, lui, il fait sur cette Bible-là. C'est que le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Vas-y. On compense bien les fautes en honorant son Père. On amasse un trésor en faisant honneur à sa mère. Si quelqu'un honore son Père, ses propres enfants lui donneront de la joie. Vous comprenez pourquoi vous allez prouver à vos enfants. Amen. Vous comprenez pourquoi quand vous parlez 1, eux aussi ils répondent 20. Il dit, si quelqu'un honore ses parents, ses propres enfants vont lui ramener le retour.
Mais celui qui désobéit ses parents, la manière que tu as traité tes parents, un jour tes propres enfants seront traités de la même manière. Et je crois qu'il y a même ici qui vit ça. Amen. L'honneur que tu as à tes parents, plus que toi, demain tu deviendras, pour ceux qui n'ont pas encore fait enfant, demain tu deviendras parent. Et ceux qui ont encore les enfants petits, dis-toi qu'aujourd'hui tu es parent. Dieu qui en prie, il est un Dieu juste. La justice de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses avec toi parce que tu les pries. Pas parce que tu jettes, tu prophétises, tu as les visions, tu as les dons, que Dieu va désobéir à sa parole pour faire plaisir. Chacun vit les conséquences de ses actes qu'il pose. Alléluia. Il y a eu des hommes dans le passé. Il voit ici, il prend un blanc, il enseigne. Quand un blanc dit, je suis enceinte, ce n'est pas moi. Il voit, il prend Kofi, il enseigne. Quand Kofi dit, ce n'est pas moi. Il prend où il enseigne. Quand on dit, je suis enceinte, ce n'est pas moi. Amen. Il ne faut pas te presser. Dieu est patient. Aujourd'hui, ton propre enfant, elle va ici, courant d'enceinte, ce n'est pas moi, il envoie un enfant à la maison. Elle va ici, confie enceinte, ce n'est pas moi, l'enfant vient à la maison. Et il y a des femmes qui sont trouvées avec 4-5 enfants. Pères différents. Et aucun d'entre eux ont reconnu ses enfants. Demande à ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Donc souvent quand on dit, ton problème vient de tes parents, ce n'est pas, tout n'est pas sorcellerie. C'est là qu'ils ont posé. Que Dieu a dit, si tu agis bien, tu seras heureux. Si tu agis mal, mais si toi tu n'as pas payé, tes enfants vont payer le prix. Car je suis un Dieu juste. Même David, c'était son serviteur, où Dieu a dit, David et l'homme sera mon cœur. Il a fait payer ce qu'il a fait. Ça dit, je t'aime là. Quand Dieu je t'aime là, ça n'a rien à voir avec tes péchés que tu as commis. Il va te faire rappeler de ce que tu as fait, n'est pas bon. Alléluia. Enfants et parents. Aujourd'hui, nous qui avons perdu nos parents, nos façons de comprendre les choses, ce n'est pas la même compréhension pour ceux qui n'ont pas encore perdu leurs parents. Alléluia. C'est-à-dire qu'un orphelin avec celui qui n'est pas orphelin, quand les deux marchent, ils n'ont pas la même manière de voir la vie. La vie d'un orphelin n'a rien à voir avec la vie de celui qui n'a pas encore payé ses parents. C'est pourquoi souvent là, beaucoup de conseillers sont les orphelins auprès de leurs amis. Quand ils voient tel manque de respect, ils disent, hey, si tu savais ce que tu es dedans, tu allais les respecter. Tu allais écouter tes parents. Mais tu n'as pas l'idée. Le jour ne sera pas là. Tu n'as pas l'idée de ce qui t'attend. Tu n'as pas l'idée. Si un enfant est respecté par ses tantes, par ses oncles, par ses cousins, par sa famille, ça coûte de son père. Ça coûte ton père quand on te considère. Ça coûte ton père quand on te prend pour chouchouchou. Ça coûte ton père. On dit, grand frère, cette année de vacances là,
Laisse venir tes enfants chez moi. Amen. Mais le jour que ton père, que tu n'as pas considéré, le jour que ton père, que tu as traité de tout, le jour va se coucher, il va mourir. Je t'assure, tes propres familles, ils vont te chercher même de la maison de ton père. Ils vont prendre tous les biens de ton père et tu seras un enfant de la rue. Si tu n'as pas suivi le conseil de ton père pour aller à l'école, pour fréquenter, pour avoir une place dans la société avant sa mort, et que tu n'as pas écouté ta croix, faire sourire, puis il est mort dans ça. Va demander aux orphelins. Ils vont te dire, c'est lui qui t'attend. Le père est comme un ange pour sa famille. C'est pourquoi il y a les familles. Quand le monsieur meurt, sa famille vient d'être détruite. La mère regarde ses enfants. Quand elle est autour, elle voit personne qui peut. Au contraire, ses frères, ses soeurs vont se lever. Ils vont venir te dire, prends tes enfants, puis sortir ici. Maison là, c'est mon frère qui a construit. Ils ne diront pas que maison là, ça appartient aux enfants de mon frère. Le fait qu'il est mort là, vous ne plus les enfants. Donc on dit à la femme, prends tes enfants pour partir. Car tout ce qui est là, ça appartient à nos frères. C'est ce jour-là, tu vas voir l'importance de ton père. C'est ce jour-là, tu vas dire si elle savait, au lieu de prier Jésus, il allait prier dans mon père d'abord. Mais je n'ai pas compris très tôt, je l'ai dénigré. Au lieu de je dis dans le ciel, mon père n'est plus, mais j'ai de souffrir. Parce que ta protection, ta bénédiction, tout passait dans la main de ton père, mais tu as maudit ta bénédiction. Voici l'erreur dans laquelle on a mis. Maintenant, quand soit en priant, on dit, ton problème vient de ton père ou de ta mère. Il faut t'asseoir pour réfléchir. Est-ce que ce n'est pas la désobéissance que j'ai causée dans mon père, la chagrin causée à ma mère? Est-ce que ce n'est pas ça où tu as dit me poursuivre? Mais toi, tu as tout compris sorcier. Et il dit, papa, dans ces conditions, tu as fait quoi? Il dit, il faut couper avec eux. Il ne faut plus jamais aller les voir encore. Sinon, ta vie ne va pas progresser. Et toi aussi, tu n'es pas dans la sagesse, tu as coupé avec eux. Nous sommes aujourd'hui, la vie que tu voulais progresser là, ça n'a pas progressé. Et ça va de pire à pire. Parce que tu vas à l'église, mais tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Tu vas à l'église, mais en réalité, tu ne connais pas ton Dieu. Celui qui connaît son Dieu, il connaît les règles de son Dieu. Celui qui connaît son mari, il sait ce que son mari aime. Il sait ce que son mari n'aime pas. Mais celui qui n'aime pas son mari, elle mélange tout dans la maison. Mais quand je n'aime pas ça, elle va tout mélanger. Oui, si tu veux, il faut me chasser. Non. Quand tu aimes ton mari, tu sais ce qu'il est. Et tu feras tout pour apprendre à écouter ton mari que tu aimes. Mais quand l'amour ne plaît au rendez-vous, à l'écoute, c'est qu'il parle mieux en répondant. Alléluia. Ressaisissez-vous. Alléluia. Et revenez à vous. Cet enseignement, je voulais donner, mais il dit en 2026, je vais donner parce que les jeunes coupent encore. Tu vas ajouter encore si le coupe encore dans le monde. Alléluia. Amen, amen. Continue. Alors, verset combien? Verset 5. Si quelqu'un honore son père, ses propres enfants lui donneront de la joie. Ses propres enfants vont lui donner de la joie. Quand il priera, quand il va prier l'Éternel, il recevra une réponse. Dieu va leur exaucer parce qu'il honore son père. Pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas exaucés? Quelle est ta relation avec tes parents? Quand quelqu'un
honore son père, ses proches avoir de la joie, lui donne de la joie. Et quand il priera, l'Éternel va les exaucer. Donc vous voyez que la bénédiction est liée à une condition. Ce n'est pas ma parole. Hein. Oh, mais c'est un truc qui est saisi à la machine pour m'envoyer. Pourquoi? Dans Deutéronome ici, dans laquelle ils n'ont pas développé, il a dit honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu reçus dépendra de l'honneur, le respect que tu accordes à ta famille. Alléluia. Je peux te dire, regarde, je vois ton voyage venir. Regarde, je vois ta bénédiction. Regarde, je vois. Attends. Attends, Elio, est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'attendre la révélation? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'attendre la révélation? Au moins, si on donne que ça accompli, on peut dire oui, la révélation est bonne. Mais Anton, il n'y a rien d'accomplissement. Mais Anton seulement. Mais cette année pour toi va s'accomplir au Jésus. Alléluia. Il y a une de mes filles. Lorsqu'il l'ai croisé, c'était la même chose. Les autres ont dit, elle n'est qu'à couper avec ses parents. Il a dit, elle a voyagé. Elle n'est pas chez les Blancs. Dieu l'a fait revenir. Et quand elle n'est pas venue voir encore ces mêmes prophètes là, non! En travail dit de ne même pas donner 5 francs même. Alors que sa maman vivait une situation pas possible. Son père avait une maladie là. Hey. C'est tant que le monde n'a pas encore fini par aller prendre sa passion des retraits là. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas se soigner. Pour ses enfants vont en Europe. Hey. Toi, c'est calme. Attends, tu cherches quoi avec Dieu même? Amen. Le jour m'a vu. Et quand il m'a dit, il a dit, hey! Malédiction. Malédiction. Andressa, va. Il faut payer 6 complets de pain. Il faut voir les beaux vêtements. Paye, mets là-dessus. Mets de l'argent là-dessus. Va voir ta mère. Alléluia. Même si elle est, ce n'est pas à toi de juger. Ce n'est pas à toi. Pourquoi dis la malédiction sur toi? Le jugement vient, le don vient de Dieu. Il dit, ça a lui la rétribution. Ce n'est pas à toi. Tu ne parles pas de quelqu'un, tu ne parles pas de tes parents, tu te donnes la vie. Alléluia. Elle m'a obéi. Elle est partie à la fête. Ah papa, elle m'a dit qu'elle est sorcière. Elle dit, ce n'est pas à ton niveau. Obéis. Elle l'a fait. Elle a pris sa maman. Sa maman lui fait 1 mois chez elle ici. Tout allait bien. Alléluia. Tout allait bien. Il a dit, un jour Dieu me dit, dis-la. Elle n'a qu'à te recevoir. Je suis parti à ma femme même.
Je l'appelle, dit, mon fils, Dieu dit de me recevoir chez toi à la maison. Ce jour, elle a préparé. Elle dit, prépare un mât comme j'aime, qu'on a dit dans la Bible, afin qu'il y ait des paroles sur toi. Elle a préparé un plat que j'aime. Je suis parti à ma femme. Elle dit, achète une bouteille de vin bouché et mets à côté. Alléluia. J'ai dit, quand je suis parti, j'ai mangé. Ma femme a mangé. Nous sommes à plus de rêves grâce à la maison. Amen. Et je suis parti avec un petit bouchon. Maman, il a ouvert ça. Il a pris un verre, il a bu. Il a béni 20 là. Il dit, ma fille, mets-toi en genou. Elle dit, j'ai prié pour toi. La personne, quand tu as prié pour dire que le pasteur pour qui tu pries pour toi, là, ce n'est pas un bon pasteur. Il ne faut plus prier pour lui. C'est lui ton ennemi. Il dit, là au moins, la personne lui-même s'est dévoilée. J'ai pris 20 là. J'ai prié sur elle. Bouteille de vie. 1 mois, ça ne m'a pas venu chez elle. 2 mois, ça n'a pas venu. 3 mois. Elle appelle sa maman. Ah, maman chérie, tes petites filles veulent te voir. Pourquoi tu ne viens pas? Elle dit à sa fille, la prière que le pasteur a fait sur toi là, à cause de cette prière, je ne peux plus amener mon pied chez toi à la maison. Alors, elle dit, maman, mais comment tu as su que le pasteur a prié pour moi? Il dit, ma fille, ne prie plus avec lui car il n'est pas un bon pasteur. Mais va prier avec tel prophète, tel prophète. Elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, ton Dieu est vivant. Elle dit, mais encore mon Dieu est vivant. Elle dit, papa, ce que tu m'as dit là, la chose se produit. Elle dit, c'est qui? Elle dit, c'est ma mère. Elle dit, what? Il faut garder le silence. Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. Et prions pour elle. Il ne faut jamais aller dire à quelqu'un que Dieu a dévoilé maman, elle est sorcière. Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. Garde ça pour toi. Mais prions pour elle. Si aujourd'hui, la maison de ton père est devenue maison de temps passe pour donner pour les sorciers, c'est toi-même qui allais exposer ça. Quand tu dis, mon père est sorcier, ma mère est sorcière, tu es enfant de qui? Hey. Vous voyez comment vous piégez vous-même? Ma mère est sorcière, mon père est sorcier, mais tu es enfant de qui? Donc tu es enfant d'un sorcier. Donc tu es enfant d'un sorcier. Ah, c'est que le foyer là, ça va aménager, hein? Amen. C'est pourquoi souvent il y a d'autres là, quand ils voient quelque part les sorciers aussi qu'on prie, il dit, c'est nos enfants, c'est nos enfants, c'est nos enfants, c'est nos enfants. Mon enfant, c'est pas ça? Oui, ma mère est sorcière. Ah, tu vois non? C'est nos enfants. Mon fils, c'est pas ça? Oui, mon papa est sorcier. Ah, tu vois non? Elle dit, nous sommes parents, nous sommes, donc ce sont les enfants des sorciers. Donc nous sommes avec eux. Dieu, eux ils ont dit ça. Tu as dit, tant que tu as dit ta parole, ils n'ont qu'à nous honorer. Mais eux ils disent que c'est nous. Donc, c'est nos enfants. Ils sont déclarés eux-mêmes. Alléluia. Amen, amen. Tout esprit qui sont rentrés dans ta vie à cause de la désobéissance,
Aujourd'hui, la porte par laquelle ils sont entrés, que ces portes soient refermées au nom de Jésus. Que leur pouvoir sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Ils n'auront plus jamais l'autorité sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras plus une personne menacée par les sorciers, mais tu seras un enfant qui sera menacé par la bénédiction au nom de Jésus. Parce qu'il parle après cette prédication. Pourquoi on s'est ressaisi? Pourquoi on rectifier certaines choses? Même si tu appelles ton père, il dit on dit que je suis sorcier. Il faut dire, papa, j'ai été aveugle. Je ne voyais pas. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Pardonne-moi. Si tu appelles ta maman aujourd'hui, il est une sorcière. Il faut dire, maman, j'ai été trompé. J'ai été aveugle et naïf. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Comment il peut rejeter ma mère qui m'a donné la vie? Comment? Alléluia. Continue, reprends encore la même partie. Amen. En faisant honneur à sa mère, Amen. On amasse un trésor en faisant honneur à sa mère. Si quelqu'un honore son père, ses propres enfants lui donneront de la joie. Ses propres enfants vont lui donner de la joie. Quand il priera, il recevra une réponse. Amen. Lorsque tu es désobéi à tes parents, amen, tu exposes tes enfants aux sorciers, tu exposes tes enfants aux esprits, tu exposes tes enfants à toutes sortes de démons. Amen. Quand tu manques de respect à tes parents, tu te mets en danger, toi et tes enfants. Ton premier père spirituel, ta première mère spirituelle, c'est ton père et ta mère. C'est eux qui t'ont fait quoi? À zombrer. Ce n'est pas celui qui t'a zombré spirituellement. Lui, c'est un guide pour donner les conseils. Mais ton premier père spirituel et ta première mère spirituelle, c'est ton père et ta mère. Si ces deux personnes, tu les manques de respect, ça dit t'as manqué de respect. Alléluia. Amen, amen. Continue, homme de Dieu. Quand il priera, il recevra une réponse. Il va recevoir une réponse. Qui fait honneur à son père, aura longue vie. Qui honore son père aura longue vie. Celui qui honore son père, Dieu dit, cet enfant aura longue vie. Alors qu'aujourd'hui, nous apprenons ça. C'est-à-dire, il y a les personnes là, quand ils vont au village, comme les grands-mères, c'est-à-dire Dieu l'a fait grand, elle a vieilli, elle est devenue âgée. Donc pour eux, tous se sont âgés, sont sorciers. Donc pour toi, quand un homme devient âgé, il devient ton sorcier. Amen. Donc, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Seigneur, il faut y mettre tout, qu'il vit. Tu peux dire longévité. Pourtant, ceux que Dieu a donné longue vie, tu dis ils sont sorciers, c'est vrai, ils sont sorciers, qu'ils sont devenus, qu'ils ont vieilli. Et ça fait que souvent, on manque de respect à les grand-mères, en étant des sorcières, vieilles sorcières là. Mais si les jeunes meurent dans la famille, les jeunes là, comment ils prennent les parents? Mais demande à la vieille, demande aux vieux, comment ils prennent eux aussi les parents. C'est pourquoi ils vous donnent le conseil en fond de ce que les parents les avaient enseigné. Mais aujourd'hui là,
novelas, les films brésiliens, où l'enfant gît sa belle-mère, l'enfant gît son papa, l'enfant gît sa maman. Et quand elle ça, nous aussi on dit, maman, si tu fais là, faut pas faire. Et aujourd'hui, ce comportement de film là, que nos femmes là pratiquent dans la maison. Faut choisir entre moi et ta mère. Toi me dis ça. Donc, de choisir entre toi et moi, ma mère. Adam, tu es sorti où? Comment tu as moyen pour aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est quand elle a expliqué là, selon la parole de Dieu là, beaucoup prennent pour amusement. Mais cela vient le malheur de beaucoup de nos mères dans le foyer. Alléluia. Lorsque tu viens te marier et que tu rentres dans une famille, je dis, tes parents ne te reconnaissent pas. Dieu vient te donner une nouvelle mère, une nouvelle famille. Amen. Si tu ne crois pas, prends tes enfants, va en famille. Toi, attends ce qu'on te dit. Ta mère te dit, vas-y. Retourne chez toi là-bas. Non, mon mari là, il me fait, hey, moi, c'est dans ça, il est vieilli. Et puis il est tombé au monde. Va prendre ton mari là-bas. Non, mon mari là, il me donne pas là des poches, il ne veut pas te dire, ah bon. Moi, avant que je gagne l'argent, j'ai passé 4 fagots pour venir vendre. Quand on a zéro ton père fagot, tu payes fagot pour les maîtresses. Toi, tu as payé fagot pour tes maîtresses. Et quand on a payé, tu casses le fagot pour venir placer la route et puis les maîtresses venaient plus. Tu vois? Beaucoup ici n'ont pas connu ça parce qu'ils ne connaissent pas le village. Alléluia. Une femme qui dit à son mari, choisis entre moi et ta mère. C'est-à-dire, elle est en train de pousser son mari dans une malédiction que Dieu a mis sur la famille. Sur le monsieur par l'amour pour sa femme. Et qu'il a chassé sa mère chez lui à la maison. Que cette femme soit stérile. Qu'elle n'enfante pas. Que cette femme-là soit stérile. Qu'elle n'enfante pas. Si le jour, tu as des enfants, tes belles filles diront aussi à ton fils, il faut la chasser aussi. Il ne faut pas te plaindre. Dieu, il est juste. Il ne faut pas te plaindre. Si le jour, ton enfant t'appelle sorcier ou un sorcier, il ne faut pas te plaindre. Souviens-toi, ce qu'il a fait. Souviens-toi. Si tu as chassé ta belle-mère, aucun de tes enfants vont progresser dans la vie. Aucun. Et ton mari va avoir les problèmes. On ne rentre pas dans une famille pour les détruire. Mais on est dans une famille en fait qu'ils sont unis autour de toi pour te pousser à avancer. Pas qu'il y ait de séparation. C'est-à-dire, on n'enseigne pas la parole de Dieu. Que te donnent les révélations, les prophéties. Les prophéties ne vont pas t'amener à comprendre la parole de Dieu. Les révélations t'amèneront à comprendre la parole de Dieu. Toi, tout ce que tu vois ça en miracle. C'est pourquoi
Il y a deux types de miracles dans notre vie. Au lieu que le miracle de la prostituée vient, c'est le miracle de la maladie qui vient. Miracle de rejet. Continue. Qui fait honneur à son père aura longue vie. Qui fait honneur à son père aura longue vie. Qui obéit au Seigneur. Qui obéit au Seigneur tranquillise sa propre mère et ses parents. Un enfant qui obéit à Dieu, il sait comment il faut prendre soin de ses parents. Un enfant qui connaît Dieu, il sait comment il faut considérer sa famille. Mais un enfant qui a commencé sa vie avec les séries brésiliennes, avec les claquettes, les rubis, sa maison sera rubis. On peut se divertir un peu, on peut se distraire un peu, amen, mais pas pour mettre en pratique ce qui est à la télévision. Tu parles à ta belle-mère, tu cherches foyer. Le foyer d'une femme, c'est son bonheur. Tu cherches bonheur. Dieu te donne le bonheur. Dans ce bonheur-là, et toi, tu fais tes ongles comme ça. Ça, elle ne me dit pas ça. Elle ne me dit pas. Et tu mélanges ton bonheur. Maintenant, quand le bonheur se retire de toi, et tu prends encore de nouveau. Continue, serviteur. Qui obéit au Seigneur tranquillise sa propre mère. Qui obéit au Seigneur va rendre sa mère heureuse. Et ses parents. Et sait ses parents. Il sait ses parents comme s'ils étaient ses pères. Amen. Et regardez. Quand j'ai travaillé, tu travailles. 4 pieds. Ben, tu sais que si tu vas en retard, tu sais ce qu'ils vont te dire. Tu peux me payer le travail. Donc, les autres là, tu les sais comme des esclaves. Même le jour qui a la besoin, quand ta maman te dit, ah ma fille, parfois là, mes 2 habits là, ah moi je suis fatigué. Toute la semaine, on n'a pas de temps, maintenant on s'est reposé à tailler. Ah bon? Quand tu chiais dans ce pays-là, qui est lavé? Qui est lavé? Quand tu t'étais puis tu vomissais, si elle là, qui lavait? Comme tes propres vêtements que tu chiais dedans, qui lavait? Aujourd'hui, elle a pris l'âge. Elle te dit, tiens mon dos, morceau de pain, il faut laver, tu trouves que non, c'est trop te demander. Pourtant, nous-mêmes, nous marchons dans notre bénédiction. Et chaque jour, on vient dans la main de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Oh. Il y a certains personnes qui prient. Dieu fait ça. Je dis, j'ai honte. Attends. Non, mon père me paye pas mal de connaissances. Alléluia. Ta vie sera renouvelée au nom de Jésus. Ta vie sera renouvelée au nom de Jésus. Aujourd'hui même, la renouvelation va commencer. La renouvelation va commencer au nom de Jésus. Continue, gars. Qui obéit au Seigneur tranquillise sa propre mère et sait ses parents, comme s'ils étaient ses pères. Tout ce que tu dis ou fais doit honorer ton Père. Ainsi, tu jouiras de sa bénédiction. Ainsi, tu jouiras de sa bénédiction. La bénédiction donnée par le Père est une force. Est une force pour la maison des enfants. Mais la malédiction prononcée par une mère. Par une mère. En ruinant les fondements. Donc, ça dit, la bénédiction que Dieu a mis sur ta vie, si ta mère
n'est pas contente et que la prochaine parole, ça détruit tout. Reprends pas la partie. La bénédiction donnée par le Père est une force pour la maison des enfants, mais la malédiction prononcée par une mère en ruine les fondations. C'est-à-dire, c'est en elle que Dieu t'a fondé. Donc, elle est ta fondation. La fondation de ta source de vie. La fondation de ta création. La fondation de ton existence. La fondation de ta bénédiction. La fondation de toutes choses. Donc, si elle maudit, c'est fini. Et je veux dire aussi aux mères, pardonnez. Nos enfants d'aujourd'hui, là, ils sont de autre chose. Si nous voulons dans leur comportement, leur dire, leur caractère, on va toujours ruiner leur bénédiction. C'est pourquoi les hommes de Dieu n'ont pas la sagesse. Quand ils vont prier chez eux, et puis ils voient l'esprit de leur mère, et leur dit, mais ton problème vient de ta mère. Ton problème vient de ton père. C'est ton père qui ton problème, c'est ta mère ton problème. Sans leur donner la définition pourquoi ce problème existait. Et quand tu demandes, quand souvent, ces gens vont poser la question, attends, ta maman là, elle vit, oui, maman vit. Et j'ai prié à Dieu, par m'a dit qu'elle est sorcière. Donc depuis là, maman, j'ai coupé avec elle. Ah, tu as bien fait. Tu as bien fait. Sinon, voilà. Arrive à Sakanama. Dieu me dit, il faut faire une offrande à Dieu de 300 000 francs. Tes bénédictions vont se renouveler. C'est dans ça. Moi, je dis, je ne vais pas rentrer dedans. C'est dans ça, moi, je dis, je ne vais pas rentrer dedans. Je préfère prendre un argent propre que de t'enfoncer dans le sud de mort. Que t'ouvrir le poids de l'enfer au-devant toi. En prenant que tu es toujours chrétien sur la terre. En prenant que tu es enfant de Dieu sur la terre. Et le jour que tu vas quitter et tu te vas en enfer. C'est ça. Je ne vais pas rentrer dedans. Et je ne veux pas aussi que vous aussi, vous rentrez dedans. Mais que vous soyez ceux qui font l'honneur à leur Dieu dans le ciel, un temps sur la terre. Par leur comportement. Quand ils vont se marier, alléluia, qu'est-ce qu'elle désire? Le bonheur, la réussite. Afin que le jour, elle va aller dans sa famille, qu'elle soit respectée, elle soit honorée. Alléluia. Et pour que cette chose arrive, il faut respecter les parents de ton mari. Parce que c'est eux maintenant qui sont ta famille, ta nouvelle famille. Le jour il y a un problème derrière toi, c'est eux qui doivent se présenter là-bas. Et c'est eux qui doivent donner la honte sur toi. Mais une femme qui va au funérail de son père et son mari n'en suit pas. Si il ne faut rien dire, mais il va te demander, mais attends, ton mari est de où même? Depuis que tu es venu, on ne voit pas. Ils vont te demander ça. Alléluia. Il est temps aujourd'hui de quoi? De faire quoi? De renouveler ce que nous avons détruit. Il est temps de le renouveler. Alléluia. Il est temps de tout reprendre à zéro et renouveler sa grâce, renouveler sa bénédiction. Tout esprit qui vous est trompé et pour pouvoir récupérer votre paix, votre grâce, votre bonheur, je récupère dans le nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Et je vous redonne au nom de Jésus.
La santé de vos enfants, je les récupère de nouveau. Et je vous redonne au nom de Jésus. L'alléluia de vos enfants, je les récupère. Et je vous remets au nom de Jésus. La paix de votre foyer, je les récupère. Et je vous remets au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu les femmes qui disent, moi le jour où je vais me marier, ma belle ne va pas mettre pied chez moi à la maison. Hein? Tu n'es pas encore rentré, tu as commencé à prendre position. Alléluia. Maintenant le jour où ton frère s'est marié, ta belle se dit, je ne vais pas voir ta maman chez nous ici. Et tu t'as dit à ton fils, il faut la chasser. Ils ne vont pas la chasser. Amen. C'est la continuité. Ce que tu as commencé là, ça va terminer pour le donner. Alléluia. Que tout mauvais esprit t'était passé par nos femmes, par nos fils, pour agir à l'égard des parents, que ces espèces soient neutralisées et détruites par le feu et qu'ils disparaissent dans notre vie au nom de Jésus. Et que vous réussissez avec vos enfants, vos petits-enfants, et vos belles-filles, et vos belles-mères, au nom de Jésus. Et que vous devenez comme une famille puissante. Que cette paix que vous cherchez, recevez le nom de Jésus. Cette joie que vous cherchez, recevez le nom de Jésus. Alléluia. Continue. Qui obéit au Seigneur comme qu'il est sa propre mère et sert ses parents comme s'ils étaient ses maîtres. Tout ce que tu dis ou fais doit honorer ton Père. Ainsi tu jouiras de sa bénédiction. La bénédiction donnée par le Père est une force pour la maison des enfants, et la malédiction prononcée par une mère en ruine des fondements. Ne cherche pas à te valoriser au dépend de ton Père. Son déshonneur ne saurait te valoriser. Ta propre valeur dépend de l'honneur de ton Père. Ta propre valeur dépend de l'honneur de ton Père. Une mère méprisée, fait honte à ses enfants. Alléluia. Deux chères bénédictions. Quand Dieu va les bénir, ils vont déménager à Belleville ici pour aller prendre dans la rivière. Mais la mère habite à beaucoup derrière elle. Il paye 300 000 francs par mois. Mais pour sa maman, il fait 15 000 francs. Quand elle appelle comme ça, ah, il y a quoi même? Toujours là. Attends. Ah bon? Pour payer la maison de ta mère où elle dort. Il préfère prendre des amis. Ça dit, chez eux là, il y a les chambres d'amis. Pour l'instant, ils sont des allés pendant que non, chez nous, il n'y a pas de place. Mais il y a les chambres qui sont réservées qu'on appelle chambres d'amis. Ça veut dire que quand les étrangers vont venir, ils vont les loger là-bas, ils vont les nourrir. Mais là, maman dit, ah, j'ai venu là-bas, il n'y a pas de place. Chez moi ici, il n'y a pas de place. Quand son père dit, bon, il vient chez toi, chez moi ici, il n'y a pas de place. Chez nous ici, il n'y a pas de place. Alléluia. Que cet esprit s'éloigne de votre maison, s'éloigne de votre vie, s'éloigne de votre foyer, s'éloigne de votre mari, s'éloigne de votre femme, au nom de Jésus. Souvent, quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, il y a des choses qui font qu'il parle que ça vient de Dieu. Mais le jour où tu as dit ces paroles-là, tu vas mettre ta main sur ta tête et dire, pour ma vie, essaie de commettre des péchés. Et pour moi, essaie de faire ce qui est bon devant Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses.
On doit plus faire ça. Il y a les choses, on doit quitter dedans. Il y a les choses, on doit revoir toutes ces choses-là. La Bible dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus la même personne que tu étais hier, mais tu deviens une nouvelle personne, c'est-à-dire une nouvelle mentalité, une nouvelle réflexion, un nouvel comportement, un nouvel agissement. Et cette fois-ci, pour croire maintenant sur le respect envers tous. Vous savez que ceux qui te voyaient en tant que Maman Diafou, qui te voit, il dit, cela a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est ni ta taille, ni ton teint, ni ton visage, ni ta forme. Mais ce qui a changé en toi, c'est ce qu'il voyait en toi comme comportement. Qu'il ne voit plus ça en toi aujourd'hui, on dit, elle a changé. Et tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'elle a changé. On dit, maintenant elle a donné sa vie à Dieu. C'est que Jésus est bon. Alléluia. Le changement, ce n'est pas les vêtements. Le changement, ce n'est pas la maison. Le changement, ce n'est pas la voiture. Le changement, ce n'est pas le travail. Le changement, ce n'est pas l'argent. Mais le changement, c'est la réflexion. Sinon, tu peux avoir beaucoup d'argent et puis tu es tout la même chose. Tu peux avoir des maisons et puis tu es tout la même chose. Malgré tout tes biens, personne ne t'aime, personne ne t'approche. Parce que tout le monde sait que tu es méchant. Tout le monde sait que tu n'es pas bon. Tout le monde sait que tu parles vulgaire aux gens. Malgré tout tes biens et personne ne vient s'humilier devant toi. Mais celui qui n'a pas l'argent, il est humble, il aime les gens. Tout le monde préfère. C'est quand chacun va chez lui, on se sent à l'aise. Donc c'est chez lui, on s'en va. Et comment ça qu'il n'a pas l'argent? Quand il quitte au village, on vient à l'essence de Banyam, l'essence de Nyam, pour lui dire, voilà ce qu'on a envoyé. Et après, c'est à l'argent. À la demande, à son va venir pour dire qu'à nous te saluer, comme on est quitté au village, on est arrivé à chez Paul. Nous, on est venu te dire bonjour. Alléluia. Ne livrez plus vos bénédictions à vos ennemis. Conservez-la. Soyez un modèle pour Jésus. Il est un du cœur. Soyez aussi un du cœur. Continue. Ta propre valeur dépend de l'honneur de ton père. Une telle méprisée fait honte à ses enfants. Mon enfant, viens en aide à ton père. Viens en aide à ton père. Quand il vieillit. Ne lui fais pas de peine. Amen, amen. Il dit, mon enfant, tu dois faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire quand nos parents vieillissent? Venir en aide. On doit venir en aide. Qu'est-ce qu'on doit faire quand nos parents sont malades? On doit les soigner. Qu'est-ce qu'on doit faire si nos parents ont des problèmes? Selon la parole de Dieu. Celui qui le fait, à chaque prière, l'Éternel est sorcier. Quel que soit ce qu'ils vont te dire de tes parents, toi, sois un bon enfant. Comme l'Éternel voulait que tu sois un bon enfant. Ta protection vient de l'Éternel, ce n'est pas de toi. Ta suivi vient de l'Éternel, ce n'est pas de toi. Donc laisse Dieu te protéger, laisse Dieu te défendre, laisse Dieu intervenir, laisse Dieu faire tout chaud. Mais toi, il faut simplement obéir et respecter tes ennemis. Continue. Mon enfant, viens en aide à ton père. Viens en aide à ton père. Quand il vieillit. Quand il vieillit. Ne lui fais pas de peine. Ne lui fais pas de la peine. Durant sa vie. Durant sa vie. Si son esprit faiblit. Si son esprit faiblit. Montre de négligence. Montre de l'exigence. Ne le traite pas avec mépris. Ne le traite pas avec mépris parce qu'aujourd'hui il est devenu vieux. Toi qui as encore toutes tes forces. Toi qui as encore toute ta vigueur.
Dieu n'oubliera pas tes bienfaits envers ton Père. Dieu n'oubliera jamais tes bienfaits avec ton Père. Ils répareront bon nombre de tes fautes. Il va annuler beaucoup de tes péchés. Quand tu seras dans la détresse, le Seigneur se souviendra de toi. Il va se souvenir de toi. Tes fautes disparaîtront. Et tes fautes vont disparaître. Comme la neige au soleil. Ce n'est pas pour vous dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait ceci. Il dit, il faut aller effacer tes péchés en faisant ce que la parole de Dieu a dit. Quand mon père était jeune là, je ne pouvais pas lui parler. Parce que quand il parlait, il me frappait. Pour que je sois droit. Mais au lieu que j'ai grandi, lui il est devenu vieux. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je l'ai remplacé. Je l'ai remplacé en tout. C'est moi maintenant, il doit le nourrir. Il doit prendre soin de lui. Il doit payer sa maison. Il doit payer ses médicaments. Je dois tout faire maintenant. Il faut que lui, qui ne regrette pas de m'avoir mis au monde, mais qu'il bénisse l'Éternel chaque jour, de m'avoir reçu comme un enfant. Et cela se fera. Comment tu prends tes parents? Comment tu prends soin d'eux? Alléluia. Vous voyez, beaucoup de erreurs qu'on a commis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la parole de Dieu avec nous. Continue. Quand tu seras dans la détresse, le Seigneur se souviendra de toi. Quand tu seras dans la détresse, le Seigneur va se souvenir de toi. Tes fautes disparaîtront. Tes fautes vont disparaître. Comme la neige au soleil. Mais, celui qui abandonne son Père. Il a dit quoi? Il a dit mais. Hey. Reprends encore la partie. Mais. Celui qui abandonne son Père. Celui qui abandonne son Père. C'est comme s'il insultait Dieu. C'est comme s'il insultait Dieu. Celui qui cause de la peine à sa mère. Celui qui cause de la peine à sa mère. Le Seigneur le maudira. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui nous arrive en tant que les chrétiens? Nos vies comme aujourd'hui. La parole de ta mère, c'est la parole de Dieu. Qui a donné la vie sur la terre? Je vous pose la question. Qui a donné les premières vies sur la terre? Hein? Non. Qui a donné le premier vie sur la terre depuis la création? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais tout ce qu'il a créé avec la vie. Amen. Ce qui vit se trouve à la femme. Ils n'ont pas bien compris. Quand Dieu créait toutes choses, il était comme une femme. Il fait apparaître, il donne vie. Il fait apparaître, il donne vie. Il fait apparaître, il donne vie. Alléluia. Et pour que les hommes soient multipliés sur la terre, sont passés par qui? Vous ne répondez pas. Pour que un homme apparaisse sur la terre, pour avoir la vie. Qui a donné la vie à un homme sur la terre? Donc, si c'est Dieu qui a donné la vie alors sur la terre, donc ton Dieu c'est ta mère. Ton Dieu c'est ta mère. Si tu la respectes, tu respectes ta mère, tu as respecté la vie que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit celui qui cause la peine à sa mère, Dieu va faire quoi? Alléluia. Donc Dieu se retrouve à la femme. L'humanité dans laquelle nous vivons se trouve ici, dans l'entrée de la femme.
si Dieu dit, mais là il y a un feu au monde. Alléluia. Ici, de rentrer les femmes stériles. Et aucune femme enfantera sur la terre avant de mourir un peu, un jour, il n'y aura personne encore sur la terre. C'est qu'il n'y a plus de vie. Pourquoi il n'y a plus de vie? Parce qu'il a péché que l'enfant donne la vie maintenant. Et le fait que l'enfant ne porte plus la vie, l'humanité prend fin. Mais tant que l'enfant vivra, l'humanité vivra. Nous sommes au dernier jour. C'est pourquoi toi, la femme, honore tes aînés. C'est pourquoi toi, la femme, honore ta mère. Vous avez porté enfant. Le jour d'accouchement, vous avez connu la douleur. Souviens-toi qu'elle aussi, elle avait suivi cette même douleur pour toi. Et la même manière qu'aujourd'hui, tu penses bien-être de tes enfants, c'est comme ça, eux aussi, elle pensait ton bien-être aussi. Qu'est-ce qui a changé? Il y a tout pas longtemps combien de péchés sur la terre? Et que c'est pas elle a commencé le péché. Et à cause des péchés la terre de combien aujourd'hui, tu la blâmes. Pourtant Dieu dit, il ne faut pas juger. Car je connais vos cœurs. Vos cœurs ne peuvent pas supporter longtemps. Si tu juges, la cause pour laquelle tu agis demain, la cause pour laquelle tu juges aujourd'hui, demain peut te rattraper. Alléluia. C'est dans le respect, la considération, l'obéissance. Et c'est dans ça qu'il y a le bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans le jugement. Il n'y a pas de bonheur dans le rejet. Il n'y a pas de bonheur dans la condamnation. Il n'y a pas de bonheur dans tout ce qui est négatif. C'est la souffrance qui est dedans. Et on vous aime sur la voie de la souffrance au lieu du bonheur. Et vous priez Dieu et vous n'avez pas la paix en vous. Vous priez Dieu et vous ne recevez rien. Parce que vous priez mal. Que chacun se ressaisit et qu'il se dit en soi, aujourd'hui, je peux arranger ce qui était gâté. Je peux réparer ma destinée. Je peux réparer ma vie. Je n'ai pas d'aller faire un procès à ta maman. Je n'ai pas dit, il faut la prendre pour venir la mettre chez toi à la maison. Il faut le faire lorsque tu as envie. Mais l'aide rend-la heureuse. Rends ton père heureux. Si ton père est malade, prends des renseignements. Combien coûtent ces médicaments? Il faut contribuer chaque mois. Qu'est-ce qu'il mange? Il faut contribuer. Va, achète les pains. Si tu n'as pas fait de don à ta mère et qu'elle est décédée, et que tu n'as pas vu si sa soeur vit encore, va l'honorer. Va honorer ta tante. Elle aussi, elle est ta mère. Et si tu n'as pas vu ton père grandir, ses frères sont là. Va les honorer. Tu as qu'à honorer ton père. Là où tu as jugé la mère de ton père, et tu as dit, dans ma famille, il y a trop de fêtes, il y a trop de sorciers, pour laquelle tu as quitté la famille, tu as fui. Retourne-toi. Va. Fais ce que tu peux faire pour honorer la mère de ton père. Malgré que tu as tout l'argent, malgré que ça va chez toi, quand on arrive, on dit, avant, cette famille-là, avant, ils s'entendaient. Avant, il y avait la paix. Avant, les choses étaient bonnes. Mais depuis que cette génération sont morts, les enfants, ils ont abandonné le village.
Il y a la cour. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Le seul vieux qui est resté dedans, abandonné. Quand il est mort là, la maison est restée comme ça, c'est cassé, tout est détruit. Comme si la mort était effacée sur la terre. Mais pourtant, à l'étranger, on compte les petits filles qu'on les grands du sable. À Abidjan, on compte les enfants qu'on compte les grands du sable. Mais eux tous, ils ont rejeté leur terre natale. La seule chose qu'ils n'ont pas abandonné, c'est le nom. C'est pourquoi souvent il y a d'autres là. Quand ils entendent, dis-moi, quel est ton nom? Je m'appelle Tantan. Ah! Tu es l'enfant des temps. Ah! Quand on va au village, après qu'il n'y a plus personne. Ah là c'est bien. Alléluia. Va élever le nom de ta famille. Va élever le nom de ta famille. L'élévation commence par le nom. Quand tu vas commencer à bâtir une maison, le nom de ton père va sortir encore de nouveau. Ils vont dire, mais non, pensez qu'il n'y a plus personne qui vit encore dans les familles. Amen. C'est pourquoi les sorciers prennent nos noms pour l'enterrer. C'est pourquoi ils prennent nos noms pour s'asseoir là-dessus. Et il ne veut pas que ton nom sorte. Et tant que ton nom sera enterré par les sorciers, tout ce que tu vas faire, il n'y aura pas de prospérité dedans. La prospérité de Dieu va commencer à donner ton nom. Ton nom va pouvoir sortir. On dit, mais telle chose, c'est tel enfant de telle personne qui est le patron de là-bas. Alléluia. Encore voici là, qui n'a pas entendu la rue des princes? C'est un nom. La rue princesse. Les gens qui étaient aux États-Unis pour venir là-bas, la rue des princes. Tellement que le nom était élevé. Les Chinois qui étaient en Chine pour venir là-bas. À ce moment, nous, on entend encore les enfants en partant faire chaud là-bas, quand on est encore dans le monde. La rue princesse. Alléluia. Il y a les femmes qui vont être placali. Les gens qui t'ont encore dit, voilà, ils vont parler de placali. Le placali a fait quoi? A levé son nom. Quand son nom a sorti, ils ont commencé à parler de son placali. Les gens qui sont dans le commune pour aller commander. Amen. Avant, quand ils partaient à Benjerville, si l'on est de Benjerville, non, il y avait les restaurants. Et en Dieu, c'est là-bas qu'on les vins de brousse. C'est fort qui fait les restaurants. Les noms étaient arrivés partout. Les gens appelaient à l'étranger pour dire, on vient tel jour. Il faut garder tellement de vins de brousse. On va venir manger là-bas. Oui, tous ces restaurants, eux n'existent pas. C'est par le nom. Maintenant, il faut que chacun va renouveler son nom. En fait que là où ton nom est enterré, va déterrer ton nom. En honorant maintenant le nom de ton père. Même s'il ne vit plus, il faut que son nom soit honoré. Que tu portes. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Tiens-toi debout, tu vas prier.